Cette vidéo vous explique l'installation d'un puits artésien résidentiel selon les normes en vigueur pour un approvisionnement en eau potable de qualité à l'année. Besoin d'un puits? Non. Un puits artésien. Et comme vous avez la responsabilité de fournir une eau de qualité à toute personne susceptible d'en consommer chez vous, faites-le installer par un professionnel, un puisatier. Un puits artésien, c'est un forage que l'on effectue dans le sol, la plupart du temps jusqu'au roc, pour en extraire l'eau qui s'y trouve naturellement. Pour maintenir le sol en place et servir de conduite d'eau, on utilise un tuyau en acier ancré dans le roc à l'aide d'un sabot d'enfoncement. Le tuyau empêche également toute infiltration d'eau de surface. La partie forée dans le roc n'a habituellement pas besoin de tubage. Il arrive parfois que l'eau remonte naturellement à la surface. Mais la plupart du temps, l'eau demeure sous le niveau du sol. On ajoute ensuite une pompe pour acheminer l'eau au bâtiment. Le puits doit être équipé d'un couvercle résistant aux intempéries, aux contaminants, à la vermine et aux infiltrations d'eau. Il ne doit pas être caché par de la végétation ou un bâtiment. Il doit être repérable en tout temps. Si vous n'avez plus l'intention de l'entretenir, vous devez le fermer en le bouchant. Référez-vous au règlement et suivez les recommandations. Personne ne peut dire avec précision si de l'eau se trouve dans le sol de votre terrain, ni à quelle profondeur. Votre voisin peut en avoir trouvé à 60 mètres ou 200 pieds, alors que vous, ce ne sera pas avant 120 mètres ou 400 pieds de profondeur. Une chose est sûre, votre entrepreneur puisatier pourra vous conseiller sur les meilleures façons d'en trouver. Idéalement, vous devez aménager un monticule autour du puits pour permettre une meilleure évacuation des eaux de pluie et ainsi éviter que l'eau ne stagne autour. Le puits doit également se trouver à 15 mètres ou 50 pieds minimum d'une fosse septique et à 30 mètres ou 100 pieds minimum des éléments suivants: un champ d'épuration, une parcelle en culture, un cimetière, une fosse à lisier, une aire de compostage, un bâtiment d'élevage d'animaux et une cour d'exercice ou un pâturage. Si la taille du terrain pose problème, référez-vous au règlement et suivez les recommandations. Dans une zone inondable d'occurrence 0-20 ans, il est interdit de forer un nouveau puits. Si la zone inondable est d'occurrence 20-100 ans, le puits doit alors être scellé. Une fois votre puits installé, il peut vous arriver de faire face à un problème de manque d'eau. Le besoin en eau est estimé à 250 litres par personne par jour. Si vous ne l'atteignez pas, ça peut provenir de la conception du puits. Par exemple, un manque de profondeur. Dans ce cas-là, il faut réaliser des travaux pour atteindre les eaux souterraines. Il peut aussi être assez profond, mais le débit d'eau n'est pas au rendez-vous. Ou encore, il peut y avoir une accumulation de sédiments dans les veines d'eau qui entourent le puits. Dans ces derniers cas, il peut être nécessaire d'effectuer une hydrofracturation, c'est-à-dire injecter de l'eau à haute pression pour déloger les sédiments, forcer l'ouverture du roc et donc maximiser le rendement du puits. Un scellement, qu'on appelle aussi collerette de bentonite, peut parfois être installé sur le contour du tubage d'acier pour rendre votre puits plus étanche aux infiltrations. La technique consiste à forer un trou de 10 cm ou 4 pouces supérieur au diamètre initial sur les 5 premiers mètres ou 16,5 pieds du puits artésien. On remplit ensuite l'espace avec de la bentonite. Vous devez parfois sceller votre puits, par exemple lorsque le champ d'épuration est à moins de 30 mètres ou 100 pieds du puits dû à un manque d'espace sur votre terrain, lorsque le roc se situe à moins de 5 mètres ou 16,5 pieds de la surface du sol,
lorsque vous devez forer dans une zone inondable 20-100 ans, ou lorsqu'à la suite de changements dans la réglementation, votre puits est devenu non conforme. Par exemple, il est maintenant interdit de construire un puits dans une zone inondable 0-20 ans. En plus, dans certaines situations, un membre d'un ordre professionnel doit certifier les travaux de scellement. Votre puits artésien nécessite peu d'entretien. Il est recommandé d'effectuer une analyse d'eau par année et de la faire analyser au moindre doute. Les sources de contamination peuvent être multiples. Un manque d'étanchéité du couvercle ou du scellement ou une dégradation des matériaux, une absence de monticule autour du puits pour éloigner le ruissellement provenant de la surface, une installation septique défectueuse, une insalubrité des lieux, par exemple à cause de l'épandage de fumier ou d'autres activités générant de la pollution fécale à proximité, et une contamination causée par une pluie abondante, une période de dégel ou une géologie favorisant une infiltration trop rapide de l'eau de surface. Cette situation se produit surtout si votre puits est d'une vieille génération. Une mauvaise étanchéité du tuyau d'acier ou une veine d'eau très près de la surface peut contaminer votre puits, rendant votre eau trouble ou brunâtre. Dans tous ces cas, il faut procéder à des travaux pour corriger la situation rapidement ou sensibiliser le responsable de la source de contamination. Si vous sentez une odeur désagréable d'œufs pourris, c'est qu'il y a présence du gaz nommé sulfure d'hydrogène. Pour enlever ce gaz ou tout autre élément affectant la qualité de votre eau, comme le calcaire, le fer ou les bactéries, consultez un spécialiste en traitement d'eau. Il est le mieux placé pour vous aider à régler le problème. Si après avoir éliminé toutes les sources de problèmes possibles, votre eau n'est toujours pas conforme aux normes de qualité, vous pouvez penser à installer un ou plusieurs appareils de traitement spécialement conçus à cet effet. Une inspection visuelle du puits et un test du débit d'eau sont les meilleures façons de détecter et prévenir les problèmes. Faites-le également inspecter au moment d'acheter ou de vendre une propriété. Il est parfois nécessaire de désinfecter votre puits. C'est une procédure qui doit être réalisée avec diligence. Elle permet d'empêcher la prolifération des bactéries dans votre puits, votre système de pompage et vos conduits d'eau. Au Québec, les normes d'aménagement d'un puits sont dictées par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, le RPEP. Au moment de procéder au forage d'un puits artésien, vous devez vous assurer de respecter les critères établis par la réglementation en vigueur. Avant le début des travaux, vous devez remplir une demande qui inclut un schéma de localisation prévu et la capacité recherchée du puits. Le document doit ensuite être envoyé à la municipalité locale ou régionale pour obtenir une autorisation. Pour une eau de qualité supérieure et une tranquillité d'esprit durable, faites confiance à notre équipe. Experto, c'est plus de 10 000 forages réalisés et des installations qui respectent les plus hauts standards de l'industrie. C'est un savoir-faire inégalé depuis près de 50 ans, offert 12 mois par année. Pour en savoir plus sur nos services de forage, de pompage et de traitement d'eau, communiquez avec nous dès aujourd'hui.